Alors salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui je me retrouve au Soli Festival. Je suis accompagné de Winston Dub. Salut. Vous allez bien? Ouais, ça va super, trop content d'être là. Carrément. On a eu la chance l'année dernière de venir déjà. Et en fait ça s'est tellement bien passé, que ce soit sur l'orga, le live, tout ça, que... Eh ben, ils nous ont rappelé, ils ont dit vous voulez venir les gars? On a dit ok. Du coup, ouais, carrément, trop content d'être là, c'est un pur festoche. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup, pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Ouais, carrément. Vas-y, si tu veux commencer. Ouais, complètement. Ben nous, on s'appelle Winston Dub Project. On fait du dub depuis tant d'années. 2012, exactement. Depuis 2012, on fait du dub. On fait tout en autoproduction. On compose sur un logiciel qui s'appelle Ableton. Et voilà, on est dans la mouvance qu'on appelle le French Dub. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, c'est un dub assez éclectique, on va dire. On va retrouver un peu des sonorités, je sais pas, science-fiction, musique du monde, etc. Un peu des fois de basse musique. On va passer par soit de la drum and bass, etc. Mais exclusivement quand même principalement de dub. Et voilà, et on se régale de ouf en fait. Ouais. Voilà, on kiffe. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique? Alors, ça fait... Allez, vas-y. De la musique, ça fait plus de 20 ans. Parce qu'avant Winston Dub Project, nous, on faisait de la musique ensemble. On avait un groupe de métal humoristique qui s'appelait Pingouin en slip, voilà. Et, on peut retrouver sur SoundCloud. On peut retrouver sur SoundCloud, mais faut pas y aller, c'est vraiment très obscur. Sur le bord du trottoir, je bois mon dernier verre, le meilleur goût qui soit. Encore sur cette terre, encore un peu amer par cette foule qui passe. Je suis pour eux l'homme de la dernière classe. La poussière me rappelle combien je l'ai mordu, mes cernes. Premier enregistrement qu'on a, voilà, c'était un test. Et donc lui, ben, toi t'es batteur de formation, et moi ça va être plus la guitare. Et voilà, on a toujours baigné dans la musique, en tout cas depuis tout jeune, en passant par voilà, le métal, la funk, le reggae, etc. Puis un jour, on s'est dit, viens, on fait du dub, quoi. Ouais, en fait, on a écouté Tikenja et putain, ça peut être super puissant, en fait, Ouais. même à bas BPM. Exactement. Et après, on est tombé dans du Kanka, dans du Panda Dub, tous les papas de la dub. Il y a ça aussi, puis après, il faut savoir aussi quand même que le projet Winston Dub aussi, pendant un temps, il y avait une partie où c'était du rap et du hip-hop, et on mêlait les deux. Et bon, aujourd'hui, on a décidé de garder juste le dub parce que pour le plaisir perso, pour le kiff, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Je pense que ça doit venir de mon enfance. Mes parents baignaient beaucoup dans la musique. Mon père Il baignait comme ça, genre? Ouais, plus scroll, ouais. Plus scroll, ok. Il y a beaucoup de vinyles qui passaient à la maison. Je sais pas, j'étais bercé avec du IAM, du Frank Zappa, du Magma. Et j'avais vraiment envie de m'y intéresser. Mon père m'a appris la percussion. Et du coup, on a formé ce groupe au collège. Et oui, de suite, ça arrivait et je l'ai pas lâché, quoi. Ouais. Et je pense que ça fera toujours une partie de ma vie. Ouais. Carrément. Et moi c'est vrai que mon père est guitariste. Et du coup, il y avait tout le temps du son à la maison, tout le temps de la musique diverse, Pink Floyd, Led Zepp, plutôt rock on va dire quand même, de l'époque en tout cas. Et ouais, très vite je me suis dit ok ça a l'air cool, donc papa montre-moi cette guitare, hop. Comment on fait les barrés pour faire du Ouais c'est ça. Et puis après voilà, j'ai découvert à 12 ans les Berrus Noirs. Et voilà, les Berrus, je me suis dit ok ça envoie sa mère quand tu mets une disto, viens on fait ça en fait. Ouais, ta période Berru. Ah ma période Berru, hein, c'est clair. Et voilà, et très vite après je me suis dit ok la musique c'est pas que le punk, il existe beaucoup de choses. Et quand t'écoutes vraiment tout, enfin quand t'aimes la musique je pense que t'écoutes de tout en général. Et en fait je me suis dit en fait j'adore écouter mais j'ai envie de la créer quoi. Et je rebondis vite pour terminer cette question. On avait donc ce groupe de punk au collège. Forcément, quand on a plusieurs compos, on a envie de s'enregistrer. Et du coup, c'est là où on est un petit peu tombé dans la MAO, ouais. Où on s'est intéressé à acheter une table de mixage, une carte son, un logiciel adapté. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on est rentré dans la musique électronique, ouais, l'électro, d'où le dub électro, quoi. Carrément. Parmi vos chansons, laquelle est votre préférée? Allez, moi, je vais dire la chanson Supernova. Je le savais. Moi, je pense que... je sais pas, parce que c'est dur quand même. Attends, Supernova, moi je dis Supernova parce que... Ah, voilà. Ça a été un petit peu la première compo où j'étais vraiment très exigeant. Et c'est là où j'étais vraiment un peu dans un état second pendant la composition. Sans déconner. Je me dis, attends, je fusionnais limite avec le logiciel de son. Et c'est là où j'ai vraiment ressenti ce truc, quoi. Et toi, c'est quoi? Alors moi, je pense... C'est vrai que c'est une vieille chanson aussi, mais c'est celle qui m'a beaucoup inspiré, c'est Well Lion. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie.
l'intro en fait où c'est le Roi Lion, etc. Donc le Roi Lion, c'est un petit peu le dessin animé de cœur, quoi. Et on a repris la chanson du début. C'est cliché. C'est cliché de fou. Mais voilà, ouais, c'est vrai que ce morceau, en fait, en plus, c'est vraiment une inspiration dub, vraiment vieux dub d'époque. Donc ça m'a, ouais, je sais pas, ça m'a grave touché. Mais après, on les aime tout un peu, hein. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez réalisé plusieurs collaborations. Laquelle vous a le plus marqué? Ah, le plus marqué, moi, je dirais, personnellement, c'est avec Step High. Ouais. Sur un morceau, on en a fait 2 ensemble. Mais sur un morceau, Ça s'appelle Paramnesia et Laniaka. Laniaka. Bon, j'ai même sur les 2 morceaux parce que c'est vraiment. Après, toutes les autres collaborations ont été faites avec des gens extrêmement doués aussi. Mais là, on s'est vraiment vu. On a vraiment passé du temps en studio et on a vraiment pu échanger sur la musique et le mec est super doué. Et en plus, c'est un ami du coup. Et vraiment, ouais, c'est. On allait dans la même direction, on savait où on allait, il n'y avait pas de. Il n'y a pas eu un ah tiens viens on met pas ça quoi. C'était vraiment on met ça, ok je suis trop chaud, on met ça, je suis trop chaud, etc. Enfin, en tout cas moi je trouve que c'était vraiment un échange très riche quoi. Et ben moi pour compléter je vais dire sur le dernier album qu'on a sorti on a fait 3 feats et je vais mettre les 3 feats sur le même sur le même étage avec Santi, Woody Vibes et Obedub bien sûr. Et ouais c'était un réel plaisir de travailler avec eux sur ce nouvel album et ouais carrément c'est Ouais, les mecs c'est trop des content du pros, résultat. ils sont trop forts, on a la même vision du dub donc c'est cool quoi. Et en plus c'est des bons êtres humains. Et en plus c'est vraiment des êtres humains de forte qualité. Avec qui vous rêvez de faire un feat? Bon Patrick Sébastien encore une fois. Hein. Henri Dess, Patoche. ouais je sais pas ouais. Non, Henri Death Metal bien sûr. Panda Dub ça serait rigolo. Panda Dub évidemment pour sa vision. Non, dans le dub, ben, franchement les copains d'Ashkabad là. Ouais. Les copains d'Ashkabad, voilà, un duo exceptionnel évidemment de dub. Je pense qu'il y a un moment il y a un feat qui va partir. C'est un feat accessible on va dire. Je pense que ça peut se faire. Ça nous ferait très plaisir. Ouais. Et ça nous ferait plaisir et ouais ça serait grave cool ouais. Roach Bast. Si vous entendez les gars, venez on fait un feat. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première scène? Ouais totalement. Ok. Est-ce que toi tu t'en rappelles? Alors moi je me rappelle d'une mais je sais pas si c'était la première. C'était dans l'été 2014 et on jouait chez des amis où il y avait ta sœur, tout ça, les amis de ta sœur. Ouais. Et à l'époque c'était déjà en fait et du dub et du rap. Et on avait joué nos premiers morceaux dub et nos premiers morceaux rap en live pour la première fois. Et il devait y avoir 20 personnes mais j'avais un track de malade mental. et voilà, je pense que en tout cas celui-là c'était le premier live en tant que Winston Dub Project. Ouais. Quelle a été la scène qui vous a le plus marqué? Moi, je peux commencer par dire ouais, le Solifest de l'an dernier, justement, ouais. On avait fait déjà l'accueil du festival et ça s'est très bien passé. Ça a tout de suite connecté avec tous les gars de l'orga, les techniciens. Et en plus avec les groupes aussi qui jouaient à ce festival. Et, ça y joue vachement, ouais. Et on avait joué avec Ashkabad justement et ouais, c'était vraiment un concert qui s'est tout bien déroulé, très bien passé. Où rêvez-vous de jouer? Bah, déjà il y a le No Logo. Nos logos, ouais. Le logo, on aimerait bien y jouer, hein. Franchement, ça serait. Il y a plein de copains, il y a toujours une programmation de malade mentale. Je sais pas, le Reggae Sunska, en vrai, ça pourrait être pas mal. Hein. Oui, Roto Thompson Flash. Là, on part à l'international. Non, Reggae Sunska, je pense que ça doit être pas mal. Hein. Tu dois vraiment avoir une qualité de son de malade mentale qui doit être bien plaisante. Hein. Bien sûr, ouais. Et ça, il y a Narbonne Plage. Hein. Ouais, et puis voilà, hein, Narbonne Plage. Non, ouais, je pense, ouais, nos logos en premier, ouais. On part sur du No Logo. Voilà. Le logo, si vous nous entendez, les gars, on est chaud. Ouais, moi aussi, je peux bien venir. Actuellement, vous vivez de la musique? Non. Alors moi, je suis devenu intermittent du spectacle il y a pas longtemps. Mais je combine en fait plusieurs casquettes pour pouvoir le permettre. La musique en fait partie, mais c'est pas mon main truc quoi. Pour toi, du coup, tu fais quoi à côté? Moi, je travaille dans le traitement de l'eau sur Toulouse. J'ai un boulot vraiment à côté, ouais. Quel conseil vous donneriez à un jeune artiste qui débute? Franchement, déjà, te prends pas la tête. Je pense te prends pas la tête, fais la musique dans ta chambre. Si elle doit sortir, elle sortira. Mais donne tout dans ta chambre et tu verras plus tard ce que ça donne. Le succès est une conséquence, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Exactement. Brûle pas les étapes. Fais ce que tu as à faire. Si ça doit marcher, ça marchera. Mais tant que tu prends du plaisir, fais de la musique pour toi, pas pour les autres. C'est plus dans ce sens-là, quoi. Oui, ça se ressentira. Et même si tu composes pas, même si tu fais des reprises, peu importe. Peu importe la manière d'aborder la musique, fais-le pour toi avant tout. Et ça se ressentira et sois curieux ou curieuse.
Quels sont vos projets à venir? Là, on est en train de travailler sur différents singles. En fait, on a sorti un album un peu plus tôt dans l'année. Et là, on prépare des singles qui sortiront plus tard dans l'année. Et ouais, la composition. Et ben, là, prochainement, on va déjà préparer la prochaine tournée pour l'année prochaine, etc. On va dire qu'avec cet album, quand même, on a exploré pas mal de trucs, notamment dans les featuring. Peut-être continuer à faire des feats aussi, s'intéresser à la collaboration, justement, avec d'autres artistes, peut-être dans d'autres styles, entre guillemets. Voilà, ça peut être un truc comme ça, quoi. Quel artiste vous me recommanderiez d'interviewer? Moi, je dirais Stepaille, du coup. Ouais. Alors, c'est pas dans le dub, mais je pense quelqu'un de passionnant comme Oddwave, tu vois. Ouais. Oddwave, c'est un artiste, mais c'est aussi celui qui a masterisé notre album. Et c'est un passionné de musique, mais un truc de malade mental. Et c'est un gars que tu peux écouter des heures, c'est ok, quoi. Parler musique, donc Oddwave. Il a d'autres projets aussi, Smooth Criminal. Enfin bref, il a d'autres projets, mais connus principalement sous le nom de Oddwave, ouais. Lui, c'est vraiment quelqu'un très intéressant, je pense. Que vous avez un dernier mot à dire? Table, chaise. Merci à vous. Bah merci à toi, mec. Merci. Merci beaucoup.